Siman Nun, Ta'am Lama Omri Mishnat Ezeu Mekoman, la raison pour laquelle on dit le Perek de Ezeu Mekoman chez Zevachim avant Hodou. Ouais. En fait, on l'a déjà dit hier, mais voilà, on va le répéter. Kavron Lishnot Achar Parashat Tamid, on a institué qu'après qu'on a lu Parashat Tamid, tout le monde a dit c'était ce qui était un peu obligatoire de lire le morceau de Parashat qui nous parle des Korban Tzibour. Après, Lishnot, c'est quoi Lishnot? C'est Mishnah. Le Mishnah. Perek Ezeu Mekoman, le Perek de Ezeu Mekoman chez Zevachim, qui était un Perek qui parle de l'endroit dans lequel on fait. C'est les règles générales de la majorité des Korban. La grande majorité, peut-être de tous les Korban. Ou Braïta de Rabbi Ishmael, la Braïta. C'est quoi Braïta? C'est quelque chose qui a été écrit en dehors de la Mishnah. Braïta, c'est Kedesh Yizke Kol Adam Lilmod Bechol Yom, pour qu'un homme ait le mérite chaque jour d'étudier la Torah Mikra, le Chumash, Mishnah, c'est la Mishnah, et la Gemara. Pourquoi? Des Braïta de Rabbi Ishmael avaient Bimkom Gemara, parce que la Braïta de Rabbi Ishmael c'est comme la Gemara, le Talmud, chez un Midrash, la Gemara, parce que le Midrash c'est comme la Gemara. C'est-à-dire, donc comme on a dit, c'est des Talmud Torah, c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui sait, qui ne va pas étudier aujourd'hui, il faut le faire. C'est dommage de rater un jour. Parce qu'on va parler à Shavua, c'est Ba'im Bayami. Zaken Babayam, c'est quoi Babayami? Il venait avec ses jours, ça vient avec ses jours. Ses jours remplis. Ouais. Il faut que chaque jour on a le basique. 3 tefilot, j'ai fait Talmud Torah, Mikra, Mishnah, Gemara, j'ai fait un chesed, tzedaka. J'ai mon jour, je le viens, après 120 ans, chaque jour il est plein. Mais s'il nous a manqué, on a manqué certaines choses, alors on aura des trous dans notre couronne. Chaque jour c'est un diamant, il va manquer un diamant. C'est dommage, on a un diamant cassé. Pour ça, il faut chaque jour, Mikra, Mishnah, Gemara, ce qu'on fait. La raison pour laquelle on a choisi la Mishnah Ezeu Zevachim, Ezeu Mekoman, quand on a dit, c'est parce que c'est un Perek sans marloquette, parce que c'est un Perek qui parle des Korbanot, donc c'est comme si on avait sacrifié les Korbanot. Et le Gaon, il dit que c'était un Perek qui était tradition orale depuis le temps du Mishkan. Ouais, parce qu'on parle de les filles Mina Kelaim, on parle des Kelaim. On mange ça à l'intérieur des Kelaim, les rideaux. Les rideaux, c'était quoi? C'est dans le Mishkan. C'était pas dans le Beth Amikdash. Donc c'est une ancienne Mishnah, parce que les Mishnayot, bien que Rabbi il les a écrits, c'est pas lui qui a rédigé. Pas toutes. Beaucoup de Mishnayot, c'est des traditions orales qu'on avait, qu'il a compilées et écrites. Ouais, ce qui ramène ici la Gemara. Il y a le pasuk qui dit que partout, on sacrifie pour moi. Demande à Gemara, est-ce qu'on peut sacrifier partout? Où on fait le sacrifice? À Jérusalem. C'est pas à Bnei Brak, ni à Toulouse. Il m'avait dit, pour nous enseigner, que là où on étudie la Torah, des Korbanot, c'est comment ça sacrifier. On lit Parashat Ezeu Mekoman chez Zevachim à Toulouse, ou à Paris, on a sacrifié un Korban à Paris. Peut-être, c'est d'ici qu'on appuie sur le bouton, il a sacrifié là-bas. Par télécommande. De même, comme il dit, parce que c'est une Mishnah Broura sans Machloket al-Cham chez Sinai. Mais il dit quand même qu'il faut comprendre ce qu'on dit. Et ça, c'est très important. Celui qui ne peut pas comprendre, Hachem, il accepte tout. Mais celui qui peut comprendre, il faut une fois dans la vie, et c'est pour l'éternité, étudier et comprendre ce que ça veut dire. Siman Nun Aleph. En fait, on a dit tout ça oralement dans le cours d'hier, mais c'est pas grave. Maintenant, Siman Nun Aleph. Dîner, on va reprendre.